Paul Kagame, bien évidemment, n'a pas fait beaucoup de bruit au sommet. Chaque fois qu'il sort, c'est pour gagner. Parce qu'il sait là où il va. Paul Kagame a donc tout simplement eu à s'exprimer de façon sobre, qu'il comprend justement la révolte de la jeunesse africaine qui ne veut plus que les Occidentaux, ou plutôt les puissances étrangères, se mêlent de leurs affaires étrangères et viennent faire le dictat. Mais cependant, Paul Kagame a été pragmatique en révélant qu'il faudrait que l'Afrique se regarde d'abord et qu'on ne rejette pas seulement la faute sur les autres. Effectivement, lorsqu'on regarde certains dirigeants africains, lorsqu'on voit des détournements, lorsqu'on voit certains qui viennent investir ici, lorsqu'on voit certains qui ont fait de la corruption leur credo, eh bien, on peut quand même se poser des questions et dire, est-ce que vraiment ils sont conscients qu'ils sont aussi coupables, qu'ils sont les auteurs, parfois, du mal de cette jeunesse qui a envie aussi de pouvoir vivre et de rêver. Et cette jeunesse qui prend donc souvent la route de l'exil, fuyant la pauvreté pour essayer de venir chercher de la pitance ici. Mais cette jeunesse également qui ne trouve pas parfois d'approbation, bien au contraire, est méprisée, comme les migrants africains. Les migrants africains, eh bien, sont pratiquement la une de toutes les politiques actuellement pour pouvoir empêcher qu'ils puissent voyager, qu'ils puissent mettre pied sur ce qu'eux, ils considèrent, les Occidentaux, comme leur Eldorado. Et parmi ceux-là, bien évidemment, il y a Nicolas Sarkozy, qui lui d'ailleurs était venu jusqu'en Afrique le 26 juillet 2007 à Dakar, dans une université chez Kanta Diop, un savant qui pouvait enseigner 10 000 Sarkozy. Mais ce Sarkozy, qui avait eu de la peine à passer la classe de 6e, sans tricher, était quand même venu dire que le problème de l'homme africain, c'est qu'il n'est pas assez entré dans l'histoire. Et comme Nicolas Sarkozy n'attend que souvent des moments où on parle de l'immigration pour rebondir, le voici qui est donc allé sur une chaîne française, la 5, pour une interview qui était programmée le 6 septembre. Il a fait des déclarations terribles, mais malheureusement, ni nos dirigeants, ni même les organisations de défense des droits de l'homme, ou encore qui luttent contre le racisme, n'ont eu à intervenir. Nicolas Sarkozy, au cours de cette émission, lorsqu'on lui demande justement qu'est-ce qu'il pense du dérèglement climatique qui actuellement est en train de secouer la planète, direct, Nicolas Sarkozy a dit que le dérèglement climatique vient du fait que les Africaines accouchent beaucoup. Donc, il y aura une vague migratoire. Donc, c'est ça qui crée le réchauffement climatique. Vous vous rendez compte? Nicolas Sarkozy, il dit que c'est la fécondité des Africaines qui est à l'origine du réchauffement, du dérèglement climatique. Et que on risque d'avoir une vague africaine parce que l'Afrique, eh bien, la population ne fait que croître.
ce discours est très réducteur et en même temps défie totalement les thèses scientifiques qui nous prouvent que le dérèglement climatique n'a rien à voir avec l'Afrique, puisque les pays développés, ou alors, prenons tout simplement les deux blocs, à savoir l'Amérique du Nord et l'Europe, représentent 1 milliard 300 millions d'habitants. Le continent africain, c'est 1 milliard 300 millions d'habitants. Or, l'Europe, avec l'Amérique du Nord, émettent 55% de carbone qui se trouve dans l'atmosphère. Alors que tout le continent africain n'émet même pas 3% de carbone. Le réchauffement climatique, puisque Sarkozy n'a peut-être pas fait une série scientifique, on dit qu'il était avocat, même comme on ne m'a jamais présenté quelqu'un que Sarkozy a défendu. Les scientifiques nous ont dit que ça venait aussi de ce qu'on pouvait appeler, bien sûr, les énergies fossiles, qui sont le pétrole, qui sont le gaz, qui sont le charbon, et qui vont stagner au niveau de l'atmosphère. Il est donc prouvé que cela constitue à 75% les causes du dérèglement climatique. Or, qui produit cela? Qui est à l'origine de cela? Eh bien, ce sont les Occidentaux. Ce sont les pays développés. Ce n'est pas seulement les Occidentaux, puisque la Chine en fait aussi partie. Comment donc on peut venir parler des Africains et de leur fécondité? Que c'est eux qui sont à l'origine du dérèglement climatique. Nicolas Sarkozy, dans ce qu'il appelle aujourd'hui la surpopulation, les Africains qui vont envahir le monde, oublie une chose, bien évidemment, c'est que non seulement l'Afrique a des terres pour nourrir ne serait-ce que 9 milliards de personnes, les terres arables, mais aussi nourrir même le reste du monde. Et c'est l'Afrique qui subit plutôt ce qu'on appelle les effets néfastes du dérèglement climatique provoqué par les pays développés. L'Afrique est donc victime, puisque rien que quand on regarde les résultats qui ont été publiés par le sommet africain contre le réchauffement climatique qui vient de se tenir au Kenya en septembre, on se rend quand même compte que rien que entre 2010 et 2020, eh bien, l'Afrique, qui généralement a 55% de population qui s'occupe du terrain de la terre, eh bien, a perdu, c'est-à-dire que c'est au niveau de la production, ça a reculé de 34% à cause du dérèglement climatique. Ce n'est pas l'Afrique qui a créé cela. Et quand on essaie donc de regarder aujourd'hui, selon d'ailleurs des prédictions, rien qu'en 2022, les chiffres qui ont été publiés par la Commission de l'Union africaine et puis l'ONU, on se retrouve avec des chiffres encore beaucoup plus alarmants, puisque on se rend effectivement compte que rien qu'en 2022, 110 millions d'Africains ont été touchés par le dérèglement climatique. 5 000 personnes sont mortes. On ne regarde pas ce qui vient de se passer au Maroc ou en Libye, parce que ça va continuer, ça ira de mal en pis.
D'ailleurs, selon les projections des scientifiques, l'Afrique, entre 1985 et 2005, eh bien, pratiquement quand on regarde ce qu'on peut appeler les jours chauds, c'est 60. Mais les scientifiques, les météorologues, disent que cela va passer bientôt, si rien n'est fait, à 150 jours par an. 150 jours par an, voire 160 jours, où on aura des températures supérieures à 40,6 degrés Celsius. En ce qui concerne le golfe de Guinée et les pays riverains, il se retrouve maintenant que les prévisions sont encore très très graves. À savoir que, eh bien, on va se retrouver avec des températures qui seront presque invivables dans ces régions-là pour 250 jours, 250 jours à 350 jours par an. Vous savez qu'une année compte 365 jours. L'Afrique va donc subir. Et bien plus, les pays côtiers, comme le Cameroun, eh bien, selon des statistiques, au moins, la mer va monter de 50 cm, voire 1 mètre. Il y aura donc des inondations qui vont toucher au moins 1 million de Camerounais, voire 2 millions, selon les prévisions. Au Nigeria, 10 millions. Ça n'a rien à voir avec les femmes qui accouchent, avec la fécondité. Nicolas Sarkozy est juste en train de vouloir encore, comme d'habitude, brandir les Africains comme une menace de la planète. Et pourtant, ces Africains n'ont jamais été une menace de la planète, ni pour la France. Mais on n'oubliera jamais que Nicolas Sarkozy est celui-là qui, en 2002, il était encore ministre de l'Intérieur, non seulement avait créé même une loi où il disait que pour que tu fasses un regroupement familial parce que tu es un Africain, eh bien, c'était tellement compliqué, il fallait faire le test ADN pour prouver que tu es le père, tu es la mère. Alors qu'en France, il y a ce qu'on appelle des reconnaissances. Des reconnaissances. Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, est celui-là, président de la République. Nous sommes en 2007, qui a organisé un vol, un enlèvement des enfants africains au Tchad. Vous vous souvenez de cette histoire de ce qu'on appelait l'arche de Zoué? Eh bien, où on s'est retrouvé avec des individus qui avaient pris des enfants tchadiens et qui voulaient venir avec eux en France, les présenter comme des victimes sortant du Soudan, et mal leur en a pris. Les pouvoirs publics, les forces de sécurité du Tchad avaient donc pris ces Français-là qui se sont passés pour des journalistes avec soi-disant des infirmières espagnoles. Nous avons vu cela, mais surtout ce qui avait choqué, c'est que Nicolas Sarkozy s'était levé pour aller au Tchad. Le Tchad qui est un pays souverain, qui a une justice, pour aller libérer ces gens sans qu'ils ne soient jugés. Et quand ils ont été reçus à l'Élysée, il s'est gargarisé devant la télévision que ceux qui sont restés là-bas, j'irai moi-même les chercher, quel que soit ce qu'ils aient fait. Voilà donc
La France qui ne respecte pas la souveraineté d'un État. Et d'ailleurs, ce trafic-là, on comprendra plus tard, lorsque des révélations seront faites par un journaliste qui va interviewer un certain François-Xavier Pinte, qui était pilote dans un avion de brousse au Tchad, qui va dire qu'il avait été contacté par un Français, celui qui justement avait cette ONG, à la tête de cette ONG, qui était Éric Breteau. Éric Breteau était venu à côté de lui, auprès de lui, pour lui dire, voilà ce que nous allons faire. Nous voulons enlever 300 enfants et les amener et les présenter comme venant du Soudan. Victimes certainement de la guerre et que la France généreuse est en train de vouloir élever tout ça. C'est un témoignage qu'il a eu à faire. C'est une interview qu'il a eu à faire. Et puis, il va révéler que dans ce braquage, il a demandé justement à Éric Breteau, mais comment est-ce qu'on va faire? Éric Breteau lui a dit, je suis envoyé par l'Élysée et je suis en communication directe avec Cécilia Sarkozy, qui à l'époque était l'épouse de Nicolas Sarkozy. Et d'ailleurs, pour aller prendre ses enfants à Abéché, c'est-à-dire qu'ils partent de N'Djamena vers Abéché, c'est à travers un avion de l'armée française. Soyons sérieux, vous êtes des journalistes, vous partez pour des reconnaissances d'enfants, ou bien vous partez pour sauver des enfants, mais vous n'allez pas monter dans, ce n'est pas quand même un avion de l'armée française qui va vous accompagner. Et puis ce journaliste, François-Xavier Pinte, va encore préciser autre chose. C'est que quand ils sont venus avec des enfants, on avait demandé maintenant à Breteau, qu'est-ce qu'on fait donc pour pouvoir partir avec ses enfants en France et surtout louer un avion. Et c'est là où Breteau lui a dit, il n'y a pas de problème dans la mesure où nous avons une autorisation et un document qui est signé par le frère de Nicolas Sarkozy, qu'on appelle François Sarkozy. Et ce François Sarkozy avait lui-même une unité de production pharmaceutique. C'est dans ce document qui sera délivré avec la complicité du ministère des Affaires étrangères, dont le ministre était Bernard Kouchner. Ils étaient tous dans le coup. C'est donc un coup qui a été fait depuis, ou plutôt qui a été validé par l'Élysée. Nous sommes dans quoi là? L'exploitation des enfants. Ce qui est interdit par l'ONU. Nous sommes là dans l'esclavage des temps modernes. Ils n'ont jamais été jugés. Ou plutôt, on a fait semblant de les juger. Et personne n'est allé en prison. Et dernièrement, encore, nous sommes en janvier 2023. On se retrouve avec un autre problème où cette fois-ci, on apprend que toujours une organisation est venue au Tchad pour maintenant enlever 74 enfants. Et ils sont venus avec eux ici à Marne, à la Marne, en France. Bien évidemment, le Quai d'Orsay a nié qu'il n'était pas au courant de cette opération. On ne peut donc pas dire aux Africains que non, vous faites beaucoup d'enfants, mais en même temps, on vient les adopter, on vient les voler, on vient avec eux. Et tout. Mais c'est un peu contradictoire, non? Puisque d'ailleurs, vous avez pu constater que ce n'est que dernièrement, parce que la France a aussi interdit les vols vers le Burkina Faso, c'est là où on découvre que les adoptions sont suspendues. Ah, les Africains sont nombreux, les Africains sont ceux-là qui veulent polluer la terre, les Africains, c'est eux qui produisent les gaz à effet de serre, c'est eux qui produisent le carbone. Peut-être quand tout simplement ils respirent comme ça, quand je parle comme ça, oh non, non, quand je parle comme ça, je vous dis que c'est très grave, hein? L'Élysée est embaumé. Oui, je dégage le gaz toxique, ma bouche. Ah oui, c'est ça, selon Sarkozy.
Voilà des gens qui n'ont jamais respecté les Africains et qui aujourd'hui, quand ils voient les Africains agir, ils disent que les Africains sont ingrats ou bien ils sont xénophobes. En réalité, c'est que les Africains ont beaucoup subi des injustices, du mépris. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui, ce sentiment anti-français. Parce que ce sont les dirigeants. Ces dirigeants qui ont tellement mis devant la lutte contre l'immigration, montrant que l'homme africain était un parasite, qui venait tout simplement prendre et il venait mendier. Et pourtant, les pays européens, la France, viennent aussi chercher les matières premières, viennent s'enrichir. Jacques Chirac a été clair là-dessus. Aujourd'hui, on constate donc que l'Afrique est sollicitée par toutes les puissances. Tout le monde veut venir. Mais c'est aussi le moment où l'Afrique doit cesser de faire seulement le bruit au niveau de l'ONU. L'Afrique doit aujourd'hui prévenir ce qui risque d'arriver parce que l'Afrique, c'est un paradis. Or, avec le réchauffement climatique, parce que jusqu'à présent, on continue à laisser qu'on pille le bois pour venir avec ça n'importe où et tout ça, on risque de subir cela. Nous ne pouvons plus faire dans les énergies fossiles. Les dirigeants africains doivent maintenant apprendre à développer d'ailleurs. On ne peut pas se développer s'il n'y a pas d'énergie. Beaucoup de dirigeants africains disent « Oh, émergence en l'an 2035 ». Mais vous n'avez même pas d'électricité. Mais les machines vont tourner avec quoi? Vous pouvez faire quoi sans électricité? Donc, l'énergie ne doit plus être fossile. L'Afrique a des possibilités parce que nous avons le soleil. Développons l'énergie solaire. L'Afrique a des fleuves. Développons le côté hydroélectrique. L'Afrique a des potentialités dont on peut développer encore la géothermie. Et ça, si nous n'avons pas de capacités, parce que ça ne sert à rien de dire nous allons chasser tout le monde. Mais si nous n'avons pas la matière ou même des moyens, on sera encore bloqué. Ce que nous devons, nos dirigeants, faire, c'est de signer maintenant des partenariats, soit de financement avec des grandes entreprises pour cette énergie-là qui est la priorité des priorités et surtout que ça nous permet de ne pas être naufragés comme à l'époque de Noé, qu'on ne subisse pas des naufrages ou encore qu'on ne subisse pas les déserts comme on est en train de voir partout en Afrique de l'Est, les famines et tout ça parce que tout ça est dû au dérèglement climatique. Et nous, on n'a pas de moyens pour pouvoir lutter contre cela. Donc, nous devons maintenant produire certaines énergies et, comme j'ai dit, ça va nous permettre de pouvoir faire autre chose et de sortir de la dépendance. Nous devons signer des accords pour le transfert des technologies. Ces transferts de technologies vont faire que ces jeunes-là ne puissent plus prendre la route pour le désert. C'est ça qui va créer des emplois. Ça ne sert à rien d'aller tout simplement à l'ONU dire que oh, maintenant, donnez-nous notre place. Qui va te donner ta place? Qui? Personne. Vous croyez que quelqu'un peut venir vous développer? Non. C'est avec des partenariats. Personne n'aime les Africains comme les Africains eux-mêmes. C'est aux Africains de se battre, de se défendre, de s'unir. C'est aux Africains maintenant de pouvoir regarder ce que la Chine, le Japon et les autres ont fait sur le plan technologique pour pouvoir s'autosuffire et surtout aussi pour pouvoir se nourrir. Oui, l'Afrique a ses capacités, contrairement à ce que croit Nicolas Sarkozy. Et d'ailleurs, pour l'instant, avec une jeunesse dynamique, eh bien, le continent africain n'aime même pas une croissance exponentielle. Oui, on nous dit que nous étions tout simplement en 1960, il y avait seulement 283 millions d'Africains. Aujourd'hui, oui, on est à 1 milliard 340 millions d'Africains. Oui, on dit d'ailleurs que ça risque de doubler en 2050. Mais cette croissance, elle n'est que de 2,7%.
elle n'est pas aussi grande comme on peut le croire. Donc, les Africains doivent avoir leur modèle de développement et non tout simplement ce qu'on est en train de nous dire. Allez, faites maintenant le planning familial. Après, maintenant, courez à tel ou tel endroit. Faites ceci, faites cela. Après, venez à la Banque mondiale. Venez au FMI. On court comme des moutons à gauche, à droite. On nous donne des petites sommes d'argent ici. Après, on nous dit que voilà ce que vous devez rembourser. Et après, on ne fait que dépendre des gens. Non. Il faut une politique pragmatique, souverainiste. La souveraineté, ce n'est pas seulement des paroles.